comme secrétaire général adjoint des Nations Unies, j'ai entendu dire que la MANUI annonçait que ce camp Liberty serait prêt à accueillir les habitants. Et pourtant, après avoir téléphoné au directeur général du Haut Comité pour les réfugiés, M. Gutiérrez, et je tiens ici à souligner le courage de M. Gutiérrez et du HCR, non, le HCR ne s'est pas prononcé sur les normes des droits de l'homme. Il ne s'est prononcé que sur quelques petits détails techniques, mais il ne s'est pas prononcé sur l'essentiel, c'est-à-dire le respect des droits de l'homme. Je n'ai pour l'instant entendu aucune instance qualifiée reconnaître que les normes et les droits de l'homme sont respectés dans le camp Liberty. Le Haut Comité pour les réfugiés a également insisté sur la nécessité de la libre circulation, qui n'existe pas aujourd'hui au camp Liberty. Or, sans cette liberté fondamentale, le camp Liberty n'est en effet rien d'autre qu'une prison. On ne peut que s'indigner quand on voit que, 1. Les opposants iraniens seront interdits de sortir une fois entrés, comme pris au piège. 2. Que les avocats et des habitants seront interdits d'accès au camp. C'est contre toute convention internationale. 3. Que l'accès libre aux services médicaux devra dépendre de l'accord du gouvernement irakien. Et 4. Qu'il n'existe aucune structure pour les blessés et les patients gravement malades, sachant qu'ils sont si nombreux à être là à la suite de sévices infligés. Je suis allé dans pas mal d'endroits où on faisait la guerre comme médecin. Mais partout, il y a une règle, c'est de laisser rentrer les médecins là où ils doivent rentrer, là où il y a des malades. Et je voudrais ici profiter de cette tribune pour condamner le plus fermement possible cette inhumanité qui consiste à empêcher des malades d'avoir des médecins. Tant que les habitants d'Ashraf n'auront pas de reçu, des assurances formelles et par écrit du gouvernement irakien, mais préfacées par les autorités des Nations Unies et les garanties des États-Unis et de l'Union européenne, tant qu'ils n'ont pas reçu des réponses satisfaisantes à leurs exigences, non pas leurs exigences minimum, mais pour un maximum de garanties, parce que c'est de leur vie dont il s'agit, alors oui, ils sont en droit de refuser ce déplacement vers ce qui serait alors un camp de détention, en violation du droit humanitaire et de toutes les conventions internationales en vigueur.